Est-ce que tu savais qu'avec Buzz, tu peux passer à travers la tornade de Gaël avec un bon timing? Et oui, tu l'auras bien compris, aujourd'hui je vais te présenter 25 astuces sur Brawl Stars que tu ne connais sûrement pas, qui vont te permettre de progresser sur le jeu, alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et c'est parti. Première astuce, avec Wally, vous pouvez augmenter sa range soit en faisant des rebonds, soit avec son ulti directement. Là, si je tire, j'arrive pas à le toucher, alors que si je fais un rebond, je vais réussir. Là, je l'ai touché, je le refais une deuxième fois pour vous montrer. Encore une fois, ça a marché. Et ça fonctionne aussi si vous mettez votre ulti devant, vous allez augmenter votre range de 1 carreau. Deuxième astuce, avec Gus, vous pouvez envoyer votre bouclier même s'il y a un mur devant. Troisième astuce, avec Berry, tu peux annuler n'importe quel super avec son gadget entre amis. Ça fonctionne avec Buzz, ou encore Frank, et encore plein d'autres brawlers. Quatrième astuce, avec Kit, celle-là est vraiment incroyable. Si vous sautez sur un ennemi qui est sur l'eau, vous serez directement remis au sol et vous pourrez le taper à nouveau comme si vous avez l'hypercharge. Ça fonctionne avec tous les brawlers qui vont sur l'eau, que ce soit Angelo, Juju, etc. Cinquième astuce, avec des brawlers comme Karl, Béa, etc. Vous pouvez tirer même si vous n'avez pas de munitions en Brawl Ball. Ça fonctionne avec tous les brawlers qui ont qu'une seule munition comme Karl, Béa, Charlie, etc. Sixième astuce, quand vous utilisez votre ulti hypercharge sur un Grey ou une Janet, vous pourrez faire un maximum de dégâts. Je vais vous montrer directement en game. Le Duke va mettre son ulti hypercharge sur moi et moi je vais pouvoir utiliser mon téléporteur pour aller sur le Poco et faire un maximum de dégâts. En plus, le Duke me soigne et fait des dégâts en même temps, donc c'est vraiment très fort. Ça fonctionne aussi avec une Janet. Septième astuce, avec Jean, si tu as peur de louper ton grab, tu peux utiliser l'autoshoot, tu as même plus de chances de réussir. En plus, ça évitera à l'adversaire de prévoir que tu es en train d'utiliser ton ulti, car tu n'auras pas la barre jaune chargée. Huitième astuce, est-ce que tu savais que si tu appuyais sur le bouton s'abonner, tu allais recevoir 100 000 gemmes dans ton casier? Non, en vrai, n'hésite pas à le faire, ça permet de soutenir la chaîne et chaque abonnement me rapproche de mon plus grand rêve. Neuvième astuce, avec Ray, utilise ton grappin juste après avoir utilisé ta téléportation, ça permet d'augmenter la distance de TP de l'ennemi. Dixième astuce, avec les brawlers Hank ou Angelo, vous pouvez autoshoot vos balles, vous avez même plus de chances de réussir. Surtout que la balle va directement se TP comme sur ce clip avec Hank, regardez. Alors que quand vous visez, vous avez une latence entre là où vous êtes et là où vous voulez aller. Et aussi avec Hank, évitez de viser directement l'ennemi, vous allez être trop prévisible. Visez soit en bas, soit sur le côté, et quand vous avez votre balle bien chargée, vous allez directement sur l'ennemi. Onzième astuce, avec Shelly, vous allez vous rendre dans les menus principaux, puis paramètres et modifier contrôle, et vous allez modifier votre joystick de déplacement pour le rendre le plus petit possible. Ça va vous permettre d'avoir des déplacements largement plus vite parce que vous aurez moins de déplacements à faire d'un point A à un point B. Regardez bien la différence entre le joystick petit et le grand. Là, j'ai vraiment des déplacements assez fluides. Et là, j'ai mis le joystick au maximum, et regardez mes déplacements, ils sont assez lents. Douzième astuce, avec Brock, vous pouvez toucher vos ennemis même s'ils sont derrière des murs. Comme sur ce clip, les adversaires ne vont pas s'y attendre et ça va vous permettre d'aller choper un kill assez facilement. 13ème astuce, avec Bonnie, beaucoup de gens le savent mais je préfère le dire quand même. Vous pouvez stun vos ennemis en atterrissant mais aussi en décollant, et ça beaucoup de personnes l'oublient. 14ème astuce, avec certains brawlers, vous devez activer votre hypercharge après l'ulti, ça vous permet de gagner un petit peu de temps avec votre hypercharge. Cette astuce fonctionne avec Shade, Draco ou même RT. Mais par exemple chez Lina, parce que du coup votre ulti ne sera pas hypercharge. 15ème astuce, certains brawlers ont des projectiles assez faciles à esquiver. Si tu apprends à les esquiver, tu pourras les dodge assez facilement. Ça fonctionne avec Spike en se mettant vraiment juste à côté de la balle, ou encore avec Grom ou Brock. Pour Brock, il faut se mettre au milieu de sa distance, c'est-à-dire au milieu, parce que si vous mettez au début, il a juste à autoshoot, et si vous mettez à la fin, son missile va exploser, donc il aura une range assez importante. 16ème astuce, avec Pearl, plus tu as la chaleur au maximum, plus tu feras de dégâts. La chaleur, c'est la barre rouge qui est juste en bas des munitions. Quand ma barre de chaleur est vraiment basse, je fais du 600 dégâts, alors que quand ma barre est vraiment haute, je fais du 800 dégâts. Ce n'est pas à négliger car 200 dégâts en game peuvent vraiment faire la différence. 17ème astuce, avec Buzz, plus vous utilisez votre super de loin, plus vous allez stun vos ennemis plus longtemps. Ça peut aller jusqu'à 1,5 secondes de stun, ce qui est vraiment énorme. 18ème astuce, avec Brock, quand vous utilisez le gadget cassage des murs, vous pouvez l'utiliser pour open les murs stratégiques. Cela fonctionne dans plusieurs maps, que ce soit Phoenix Flamboyant ou encore à découvert. Et aussi quand vous jouez Brock, mettez-vous à la distance où la balle va exploser. Vous aurez largement plus de chances de toucher l'ennemi. 19ème astuce, à bien savoir, vous pouvez tuer n'importe quel ennemi avec 2 coups et un super avec Colette, que ce soit un tank ou un coreback par exemple. 20ème astuce, avec Mendy, dans certaines maps vous pouvez pré-shot où l'ennemi va aller puisqu'il y a souvent une ou deux entrées maximum. Ça peut fonctionner sur A découvert, Phoenix Flamboyant, Rocher de la Belle ou encore Nouveau Horizon. 21ème astuce, quand tu utilises l'autoshoot de Hank, tu as plus de range. C'est vraiment bizarre mais c'est comme ça. Je vais essayer de toucher l'ennemi en bas à gauche sans l'autoshoot. Et là regardez bien, je n'y arrive pas alors que quand j'utilise l'autoshoot, ça fonctionne, c'est vraiment une dinguerie. 23ème astuce, avec Poco et Frank, si tu inclines légèrement la visée, tu pourras augmenter la range. C'est plus un tips qu'une astuce mais c'est toujours intéressant de savoir. 24ème astuce, avec Piper, envoyer une balle normale sur l'ennemi et après envoyer la curve. L'ennemi ne s'y attendra pas et ça sera un kill assuré. Dernière astuce, avec Wally, vous pouvez pratiquement annuler n'importe quel super. Ça fonctionne par exemple avec Dynamax, je pense que beaucoup de personnes le savent, mais par contre avec Kit, je pense que personne ne le sait. Hop hop hop, t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo et pour ça je vais te donner 2 astuces bonus. On commence avec Trunk. Pour maximiser les dégâts avec Trunk, il faut que les ennemis soient dans la range maximale de Trunk, c'est-à-dire la zone où on voit les traits. Dernière astuce pour finir cette vidéo avec Cordelius. Vous pouvez marquer un free but en mettant votre ulti quand vous lancez la balle. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à tous ceux qui ont participé. Si vous voulez un épisode 2, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et moi je vous dis à la prochaine, c'était Kaizo.